Et on est bien d'accord qu'il faut vivre la mission dans le contexte d'aujourd'hui. Être missionnaire en Afrique, c'est autre chose. Être missionnaire chez nous, dans un monde déchristianisé, qui n'a pas forcément été évangélisé, ben voilà, vivons notre foi et essayons de la rayonner, puis un jour ou l'autre, ben on peut en parler. Et maintenant, même si on en parle, ils ne viendront pas forcément avec nous, mais on peut essayer de les inviter, hein. On verra bien. Une spiritualité de la pauvreté évangélique, il faut que je termine, mais il y a des choses qu'on a déjà dites, et puis qui vont se... Voilà, bon, ça va. Les deux dernières choses, ça sera, vous les lirez. Donc, je lis rapidement. Après avoir visité Rome, la chapelle Sixtine et vu les célébrations grandioses autour du pape, Antoine Chevrier écrit « J'aurais préféré voir la crèche du bon Jésus et être berger pour avoir le bonheur d'être dans l'étape du bon sauveur. » Donc, vous voyez, hein, voilà. Bon, souvent il récitait la litanie « J'ai vécu comme un pauvre », voilà. Donc il redit les paroles de Jésus, ça ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc je passe dessus. Voilà. Je vais simplement lire la fin. Hein. Nous ne sommes maîtres de rien. Hein, ça c'est bien actuel. Hein. Dit propriétaires de rien devant Dieu. Nous sommes seulement les économes du bon Dieu et les distributeurs des biens des pauvres. Voilà. Bon, la pauvreté, je passe dessus parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Hein, voilà. Alors, simplement, il y a la question du trop. C'est-à-dire que, voilà, la dernière phrase, hein, j'ai passé par-dessus. Celui qui a l'esprit de pauvreté, il a toujours de trop. Il tend toujours à retrancher. Celui qui a l'esprit du monde n'a jamais assez. Il n'est jamais content. Il faut toujours quelque chose de plus. Hein? Voilà. Plus on a, plus on veut. Hein? Donc, la question sur laquelle vous réfléchirez, c'est qu'est-ce que dans votre vie, vous avez de trop, dont il faudrait vous dépouiller comme lui? Est-ce que c'est du matériel, de l'intellectuel, de l'affectif, de l'actif? Ouais, j'ai mis des bonnes questions. Vous réfléchirez à ça. Le dépouillement nécessaire pour que le Christ soit au cœur de notre vie. Et comme on l'a dit, le modèle qu'on imite dans toute sa vie, notamment dans le mystère de la crèche, dans le dépouillement de la croix et dans le don de l'Eucharistie. Alors, une spiritualité de la souffrance et du dépouillement, on en a déjà un peu parlé, hein, c'est simplement des citations nouvelles. Alors, c'est dans la souffrance que l'on connaît les hommes. C'est bien dans sa passion que nous pouvons connaître la hauteur, la beauté de ce caractère du Christ. On ne voit en lui ni aigreur, ni peur, ni trouble, ni vengeance, ni mépris, ni crainte, ni faiblesse, ni pleurs, ni défense, ni aucune parole contre ses accusateurs, ni dispute, ni cri. Alors voilà une bonne manière de porter la croix. Hein, la croix, on a dit que ça pouvait faire peur, mais porter sa croix, c'est quoi? Hein? Ben, c'est enlever de notre cœur les aigreurs. Il y en a toujours, hein? Les peurs, les troubles, la vengeance, le mépris, la faiblesse, les plaintes, voilà, les accusations, les disputes. Il faut porter sa croix. Il ne s'agit pas seulement de la prendre, on peut prendre une chose et ne pas la porter. Porter la croix, c'est réellement supporter les souffrances de la croix. Il y en a qui prennent la croix et qui la rejettent dès qu'elle fait un peu mal. Ce qui n'est pas cela. Ce n'est pas cela, il faut la porter. C'est-à-dire qu'il faut porter les inconvénients de la vie apostolique et de la vie ordinaire. Hein. Il faut porter la croix et la porter avec joie et amour. Voilà, ça la croix, c'est ça. Hein. L'amour dans le cœur. Il faut porter notre croix chaque jour, tous les jours, il faut recommencer. Un homme qui n'a rien souffert et rien enduré ne sait rien et n'est bon à rien. Quand on atteint le dépouillement complet, alors on peut s'élever avec Jésus-Christ dans les régions supérieures de son amour. Alors on n'a rien à soi, rien ne terrestre, rien ne vous attriste, rien ne vous abat, rien ne vous trouble, parce que tout ce qui est terrestre est anéanti et que l'on vit avec Jésus-Christ. Voilà ce que c'est de porter la croix. Hein. C'est se débarrasser de tout ce qui pèse dans notre cœur et le remplir d'amour pour que même les contrariétés et le poids de la vie, hein, eh bien on porte tout ça. Hein. Ça rejoint la parole de Jésus.
Mon joug est doux et mon fardeau léger. Hein. Voilà. La croix, c'est le joug, c'est le fardeau du Christ, mais il est léger si on le porte avec amour. Voilà. Voilà. Donc je mis ça, hein, si on veut appliquer ça, pour porter nos croix quotidiennes avec amour, supporter les souffrances quotidiennes en gardant l'amour dans le cœur, au lieu de l'aigreur, de la peur, du trouble, de la vengeance, le mépris, la crainte, les plaintes, les accusations. Voilà. Bon, tout le reste, on le laisse, tout ça, ben c'est le travail intérieur de l'esprit qui nous aidera à le vivre. Et spiritualité de la sainteté, on en a déjà parlé aussi un peu. Hein. Il faut devenir des saints. Bon, donc il faut marcher vers la sainteté. Ça va comme ça? Non? Petite réaction et on termine. C'est une belle spiritualité quand même. Hein. Et vous avez bien réagi en donnant des exemples, comment mettre tout ça dans notre vie.